Et ce matin, je suis dans la joie, c'est vrai. Et je suis vraiment content ce matin pour cette présence de Dieu, alléluia, par vos présences. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes des gens du voyage. Il y a des sédentaires au milieu de nous. En fin de compte, nous sommes une famille, frères et sœurs. Tu es mon frère, tu es mon frère. Et c'est pour ça, entre frères charnels, regardez, celui c'est mon frère, hein, on s'aime, et c'est normal. Mais aujourd'hui, nous sommes tous frères et sœurs. Quel amour que le Seigneur a donné dans notre cœur. Grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la croix. Je dis merci pour Golgotha. Amen. Golgotha qui veut dire lieu du crâne. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Alléluia. Que Jésus a donné sa vie. Il est mort, mais bien plus, il dit l'apôtre Saint Paul. Il est ressuscité. Amen. Et s'il est ressuscité, c'est pour nous, c'est pour notre sanctification. Alléluia. Et c'est pour aussi l'Église, pour nous amener un message ce matin. Je vais être très court, hein, il est 11h05. On va essayer ce matin, dans la parole de Dieu. Alors, Seigneur, il a mis quelque chose dans mon cœur. Et puis, c'était... Vous savez, aujourd'hui, on a ému. Nous... Alors, les gens de voyage, excusez-nous, on ne veut pas trop s'abaisser quand même, mais on cabosse un peu le français. Ma belle-sœur, elle le sait. Alors, mais on ne cabosse pas la parole de Dieu. Hein, c'est Payan qui nous disait ça. On cabosse un peu le français, mais on ne cabosse pas la parole de Dieu. Alors ce matin, on va lire dans Marc 2. Hein, tout le monde connaît ce verset, cette histoire plutôt. Voilà. Marc 2. On va lire le passage Marc 2, au verset 1. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était là à la maison. Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendit par cette ouverture le brancard, sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, je dis au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques docteurs de la loi qui étaient assis et qui disaient en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors, ça a déjà été fait, mais chez nous, on le refait. Je vais demander à mon frère serviteur de Dieu qui prie pour moi, qui me présente devant Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est vivant, qui est au milieu de nous ce matin. Célébrons, nous bénissons ta Amen, présence, alléluia. Seigneur. Merci de oindre puissamment ton serviteur Sandro, Amen, Seigneur. alléluia. De lui d'annoncer ta parole avec une pleine Amen, assurance. alléluia, alléluia. Mets dans sa bouche tes paroles, s'il nous parle Oui. de ta part, Seigneur. Amen, Viens travailler, alléluia. viens toucher les cœurs, viens transformer les vies, Seigneur. Oui, Et que ta puissance de Jésus-Christ. guérison se manifeste au milieu de nous, au travers de ta parole. Alléluia, Parce qu'il est dit, tu as bordel. envoyé ta parole pour les guérir, Oui. Seigneur. Et te prions qu'au travers de Sandro, tu manifestes ta gloire, ta puissance. Que ta parole Alléluia, soit bordel. du Saint-Esprit et qu'elle soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Amen, de guérisons. alléluia, Seigneur, bordel. non pas à nous, mais à ton nom, De donne ta gloire. parole, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors moi qui vous parle ce matin, mon frère vous a expliqué, nous sommes une famille, on était 9. Et puis à Grand-Villard, on était toujours en maison. On n'a jamais voyagé de notre vie. Et puis on a toujours resté en maison. Ici, on est à l'école. Et puis c'est pas pour ça qu'on est venu très intelligent. Alors c'est pour ça des fois qu'on cabosse le français.
Alors, et puis voilà, on était, en fin de compte, on était à 15 ans, 14 ans, 16, 17 ans, hein, jusqu'à 20 ans, moi, à peu près. On était des grands joueurs d'échecs chez nous. Et puis, ma foi, avis aux amateurs. Hein. Et puis, bien sûr, on était là, dans ce jeu-là, et puis ça nous plaisait. Et puis, c'était une passion dans notre cœur. Ce jeu-là, on jouait, disons, à 7 heures du soir, jusqu'à le lendemain, les fois 5-6 heures. C'était vraiment passionné. Et puis, un bon jour, nous, on ne connaissait pas Dieu. On ne croyait rien du tout. On ne croyait ni au diable, ni en Dieu. On se moquait des chrétiens. On se moquait de tout le monde. Et puis, bien sûr, on se croyait quelque chose, on se croyait quelqu'un. Mais en fin de compte, on n'était que des zéros, chavos. Mais voilà, par la grâce de Dieu, un jour, j'ai rencontré ma femme. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé les femmes ce matin. Je sais que cet après-midi, il y a encore une réunion d'évangélisation. Alors, ils vont témoigner cet après-midi, eux. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on ce matin, on ne les a pas appelés. On n'aurait pu... Bon, le Seigneur, il connaît tout, il sait tout, lui. Amen. Alors, c'est vrai qu'on a fait un beau programme. Hein? Et c'est le programme, c'est le Seigneur qui fait tout en merveille. C'est pas nous. C'est le Seigneur qui dirige tout. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Et puis, bien sûr, je vous dis en 5 minutes mon témoignage. Et puis, je me suis marié à 18 ans. Très jeune. Elle avait aussi 18 ans. On a 3 mois de différence. Alors, elle me disait, elle, au premier mariage, bien sûr. Alors, chez nous, c'était même pas la fête parce qu'on avait peur des parents. Et puis, bien sûr, et puis là, elle me disait que Dieu existait. Alors, je la voyais, puis j'ai... Dieu existait, ça ne peut pas exister. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont méchants, ceci, Dieu fait ci. Alors pour nous, on disait tous des trucs comme ça. Mais elle insistait. Et puis elle disait, tu ne pourrais pas m'amener à la réunion. Alors pour le premier mariage, tout content, hein, au bout de 3 mois, alors je la ramène à Belfort. C'est l'église des sédentaires. Et puis on l'a toujours connu aussi après. Alors je l'avais amené. Et puis juste en face de l'église, où c'est qu'ils étaient mon frère, il y a à peu près 2 ans, et il y avait juste un petit café. Alors je la déposais de 10h jusqu'à midi dans le café, en train de la bringue. C'était la bringue chez nous. La bringue. Alors on sortait, bien, on supportait bien sûr, mais on était un petit peu chaud. Alors 1 fois, 2 fois, après elle m'a dit, oh là, elle a dû comprendre, elle a dit non, je ne veux plus aller à l'église, parce que là il va un petit peu. Et puis voilà, c'était comme ça. Et puis au bout d'1 an, c'était bien, c'était beau. Mais voilà, elle était chrétienne. Une chrétienne, elle a rendu un beau témoignage dans la famille. Elle a toujours respecté les parents, les beaux-parents plutôt, hein, les beaux-frères, tout ça. Et puis, elle a rendu quand même un beau témoignage. Et puis, nous, on ne voyait pas le témoignage de ça, là. Et puis, bien sûr, c'était les jeux, c'était la bringue, c'était les amusements. Alors, nous, on sortait avec les anciens chez nous. On ne faisait pas le mal, mais on rentrait des fois à minuit, des fois à 3 heures du matin. Alors, elle, bien sûr, à un moment donné, moi, je sortais avec les copains, mais on ne faisait pas le mal. On faisait que dans les balles, on aimait bien danser, c'était la bringue, c'était tout ça, c'était le monde, on va dire. Et nous, les dieux, moi, comme je disais hier à mon neveu, je dis, on pouvait vivre sans Dieu. On pouvait vivre sans Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Mais par contre, on ne peut pas finir sans Dieu. On peut vivre sans Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Mais je ne connaissais pas Dieu, on ne connaissait pas, tous les chrétiens, on ne les connaissait pas comme ça. Et puis regardez, au bout on va dire au bout de 9 mois, 10 mois, ma femme elle est venue jalouse. Alors on se disputait, elle était jalouse parce que je sortais à 3 heures, je remets les poils le lendemain, bien sûr, c'était mon faute aussi. Et puis, bien, mais on ne faisait pas de mal, on était des bringueurs, voilà, on aimait bien danser, on aimait bien, c'était le monde. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait, elle avait un petit peu baroumouille, on va dire chez nous, hein. Elle avait un petit peu de la langue, et puis voilà, on s'est commencé, elle ne m'a pas tapé, hein. On a commencé à chahuter, et puis c'est pour vous dire comme Dieu est grand, Dieu est puissant. Et puis bien sûr, on ne faisait que de se crier, on s'engueulait, puis à force, j'ai tapé. Chez nous, on est une famille gentille. Pour qui nous connaît un petit peu, on était portés comme ça par les gens, les sédentaires. Mon père, on était très bien élevés, il disait toujours, dites toujours bonjour aux gens, dites toujours bonjour, pas de dispute, je ne veux pas que vous criez, je ne veux pas que vous soyez respectueux. Alors on a toujours respecté les sédentaires, malgré qu'on était moitié-moitié, on va dire. Mais pour dire, alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle criait, alors c'était bien sûr, alors je la tapais, mais voilà, à force de taper, c'est pas toujours... C'est pour ça que je dis à mes enfants, tapez jamais vos femmes, jamais vous le ferez.
Et puis pourquoi j'ai subi ces conséquences-là, et puis elle a subi aussi. Alors elle, bien sûr qu'elle a pris un inconverti, on va dire. Je n'étais pas chrétien. Et puis elle a désobéi quand même, mais elle m'a gagné. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, je le dis parce que je le dis à ma honte, mais c'était mon témoignage. Je lui ai cassé 3 côtes. On dormait au-dessus, comme ça, dans le grenier, là. J'avais fait une belle pièce. Et j'ai poussé un coup de pied. Voilà, un coup de poing, coup de pied. Elle a descendu en bas, 3 côtes. Elle est à l'hôpital. Elle a resté, elle n'a même pas dit à ses parents, hein. Elle a resté 3 semaines à 1 mois à l'hôpital. Elle a fait une paralysie faciale. Et puis elle a fait une dépression. Alors je l'ai vu après, bien sûr. C'était un frère. Un frère, tout le monde le connaît, je crois, à Belfort. L'inspecteur Bérouette. C'est lui qui est venu prier pour elle, le Garjo là. Et bien sûr, il a prié pour elle. Elle a dû être dans une chaise roulante, Chavo. Et le Garjo, il est rentré. Il disait, va l'appeler le Garjo là-bas. Va l'appeler. Ils vont me mettre dans une chaise roulante. Et puis on a été appelé ce Garjo. Puis moi, voilà. Et puis j'ai raconté mon histoire. Et puis il dit, tu sais que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais je dis, pourvu qu'elle soit guérie, je m'en fous le reste, moi. Alors il a prié pour elle. Je l'ai ramenée vers lui, à SR. Et quand je suis rentré à l'hôpital, elle était devant, avec sa valise, elle était guérie sur champ. Et j'ai vu la puissance. C'est vrai, j'ai vu, je dis, oui, bon, voilà, c'est la médecine. Pour moi, c'est la médecine. Alors tout ce qu'elle a pris, tout Seigneur, les coups qu'elle a pris. Alors ce qu'elle a fait pendant 3 ans, il y a un pasteur qui est venu vers elle, il a dit, tu veux gagner ton mari? Parce que moi, je disais, va-t'en vers ta mère, va-t'en vers tes parents, moi, je te veux plus, moi. Mais elle disait, non, je peux pas, je t'aime de trop, je t'aime de trop. Rien d'amour, hein. Eh oui, t'aimais son mari. Eh oui, c'est vrai. Et puis là, bien sûr, elle a resté. Et ce qu'elle a fait, le pasteur, il a dit, il est auprès du Seigneur maintenant, c'est Georges Lelure, il a dit, si tu veux gagner ton mari, il a dit, tu vas prier tous les jours, comme tu fais d'habitude, mais plusieurs fois par jour, et tu vas jeûner tous les dimanches pour lui. Bon, d'accord. Et ce qu'elle a fait, je vous dis, c'est ça le secret. Elle a prié tous les jours. Je m'en allais, lui, souvent, on allait travailler à 9h le matin, des fois. On rentrait des fois à minuit dans les bars, toujours. Puis on a pris aussi des coups, moi. Et puis regardez, qu'est-ce qu'elle a fait, elle. Tous les dimanches, Seigneur, touche le cœur de mon homme, et qu'un jour qu'il soit un serviteur de Dieu. Allez savoir, vous, ça. Et puis pendant 3 ans de temps, elle a prié que ça. Et puis un jour, je vais en Orne là-bas. Et je vois ce grand chapiteau là-bas. Oh, chapiteau immense. Pour la première fois, je vois le chapiteau. Et puis là, bien sûr, je voyais tout ça, tous ces gens-là. Alors je disais dans ma tête, quel lavage de cerveau. Là, ils sont fous ces chrétiens. Les pasteurs, oh là là, moi je croyais que c'était pour ça. Oh, c'est un lavage de cerveau. Alors je dis à ma femme, je vois bien qu'il te lave le cerveau. Alors le pasteur qui prêche, première prédication, c'était Tarzan, la radio qui est venue à Grand-Villard. On s'est moqué des chrétiens, on se moquait. Tout le monde rigolait. Et puis là, bien sûr, la deuxième prédication, je l'écoute, parce que j'ai fait plaisir à mes beaux-frères. Et là, il prêche sur le diable. Alors je dis à ma femme, ton bon Dieu, excusez-moi l'expression, je veux bien l'admettre, mais ton diable, arrête-toi. Il vous raconte n'importe quoi, il vous raconte. Et puis là, bien sûr, je dormais dans une 304 break. J'étais en vacances là-bas, 8 jours. Dans cette 304 break là, à 3h du matin, je ne dormais pas. Je rigolais dans moi-même. Je dis, oh, quelle connerie. Quand je vais à Grand-Villard, je veux leur dire à mes frères ce qu'ils disent là-bas. C'est ça, oui. Et à 3h du matin, il y a quelque chose qui est venu en moi, une mauvaise présence. Le diable, excusez-moi, c'est mon témoignage. Le diable, il m'a étranglé. Alors il n'y avait plus d'homme là. Alors là, plus rien du tout. Oh, mais plus moyen de crier. Plus moyen, c'était trop. Mais ça a duré peut-être 2 secondes, ou peut-être 10 secondes, 20 secondes, mais c'était l'éternité. Je plains celui qui va aller en bas là. Oh, pour l'éternité de souffrir. Et puis là, bien sûr, je la réveillais, elle dormait comme un ange, on va dire chez nous, on dit comme ça. Elle dormait comme un ange, mais à force de la réveiller, j'ai touché son pied, ça a brûlé. Et quand ça a brûlé, elle a crié, elle, au nom de Jésus. Et quand elle a crié au nom de Jésus, boum, ça a fait comme une bombe. Mon Dieu, c'est la première fois que j'ai aimé ma femme comme ça. Alors je l'ai pris par le bras, je vous dis franchement, c'était mon témoignage. Je l'ai pris par le bras, je l'ai vite, à 3h30 il était. Vite, amène-moi vers quelqu'un, vers un pasteur, n'importe qui. Alors, elle m'a été vers son frère. Il m'a expliqué l'évangile.
On était vers un pasteur, il m'a expliqué l'évangile. Alors je me suis dit dans ma tête, là je ne suis pas fou, hein. Je me suis dit, si le diable existe, ben, le bon Dieu doit exister aussi. Alors moi je ne voulais pas que les gens de voyage nous amènent l'évangile. Je ne voulais pas moi. Parce que je disais cela, on était trop vicieux dans le temps. Alors je dis non, je ne veux pas moi. Mais j'avais peur. Alors on est rentré à Grand-Villard, et quand je suis rentré à Grand-Villard, j'ai resté 15 jours sans les travailler. Elle a profité, elle. Alors, parce qu'à chaque fois qu'il venait, le diable il venait. Hein. Hop, je disais vite, vite, prie. Ah, c'était mon porte-bonheur. C'était mon sauveur. Alors elle criait, au nom de Jésus, va-t'en. Hop, ça partait. Alors pendant 8-10 jours, j'ai resté vers elle. Elle faisait son ménage, j'étais à côté d'elle. Alors elle me disait, tu ne sors pas aujourd'hui? Tu ne sors pas aujourd'hui? Alors après, ce que j'ai fait, on était à Chalon-sur-Saône. Regardez comment c'est grand le Seigneur. À Chalon-sur-Saône. Et à Chalon-sur-Saône, là-bas, c'était le groupe Feu de Joie. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. C'est vieux, ça. Et là, j'ai été, pour la première fois, la troisième fois que j'ai été. Et pour la troisième fois, j'écoutais l'évangile. Il y avait à peu près 500 personnes. Et on était tout au fond avec mes beaux-frères. Et puis le pasteur qui a prêché, il prêche sur l'amour de Dieu. La puissance de Dieu, et il prêche que Jésus qu'il était mort pour nous, mais qu'il était ressuscité et qu'il donnait la vie. Alors il disait, ce pasteur, il racontait que Jésus était mort, bien sûr, il a raconté toute la vie de Jésus. Mais moi j'étais attentif là. Il dit, si vous savez, ce matin, il dit, si vous voulez donner votre cœur au Seigneur, levez-vous sur votre place, et Christ, il va toucher votre cœur, et vous sentirez la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, mais je ne savais pas que lever la main, moi. Et pour la première fois de ma vie, je levais les deux mains. Je me suis humilié, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, quelle grâce. Amen. Jésus a mis la joie, la paix. J'ai passé par cette nouvelle naissance. Mes yeux sont éclairés. J'avais comme un voile devant mes yeux. Je disais à ma femme, je dis, pourquoi faire, tu ne m'as pas raconté ça avant, ma femme, que Jésus était vivant? Mais je fais 3 ans, je te le dis. Eh oui. Et aujourd'hui, nous sommes les plus heureux. J'ai 5 enfants. J'ai 12 petits-enfants. 2 fois arrière-grand-père bientôt. Quelle grâce. Ils sont presque tous chrétiens. Je dis merci pour la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça que Dieu... Ce matin, Dieu change. Il peut changer un cœur. Il peut bouleverser un cœur. Et ce qu'il est impossible pour l'homme, pour la femme, c'est possible pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin avec un groupe, on va dire. Avec une petite équipe, on va dire. Pour vous dire que Jésus n'a pas changé. Amen. Nous, on change des fois. Le monde change, les religions changent. Mais Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons partager avec tous ensemble, on veut partager la parole de Dieu. Alors, je ne serai pas long, un quart d'heure. Hein, ce ne sera pas court, ce sera court, un quart d'heure. Alors, il y a 2000 ans, cette histoire, il s'est fait. Jésus rentre dans une synagogue. Et là, il y avait plein de personnes. C'était les Yehudis, les Juifs. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il va enseigner. Jésus l'enseigne. Et ce matin, on veut enseigner aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il y avait là un paralysé. Il nous dit qu'il était sur son lit, mais là, il y a 4 hommes. 4 hommes qui n'ont pas de nom. Ils n'ont qu'un nom, ces 4 hommes-là. Mais ils travaillent dans l'ombre. Et puis ces 4 hommes-là, ils ont une foi énorme. Que c'est Jésus qui leur dit, voyons leur foi. Amen. Et ce matin, il veut savoir dans la dimension de la foi que tu as ce matin. De quel degré de dimension de la foi. Même les disciples, allez comprendre ça. Seigneur, on demande nous la foi. Et pourtant, ils avaient le Messie devant eux. Ils avaient Jésus devant eux. Le Fils de Dieu devant eux. Ils ont vu tous les miracles. Et bien à un moment donné, il y a toujours ce doute qui revient. Et le doute, c'est l'ennemi. Mais la foi, alléluia, c'est Christ qui nous a donné cette foi en lui, qui nous a fait croire, alléluia, par cette puissance de Dieu. Et puis ces 4 hommes-là, ah là là. Alors, ils ont ce brancard, ils sont à 4. Alors devant, j'ai mis à droite, là, un sédentaire. Ici, là, alors, le voyageur, on va le mettre derrière, parce qu'il est toujours à l'avant, lui. Hein, on dit comme ça chez nous, les moinouches, hein, c'est les moinouches chez nous. Hein, les voyageurs, il y a les guéniches, il y a les roms, il y a toutes sortes aujourd'hui. Et puis je dis merci au Seigneur, grâce à ça, l'évangile nous a tous réunis. Amen.
avec les sédentaires, et nous sommes tous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Quelle grâce, quel privilège. Et puis ces 4 hommes-là, bien sûr, là, on va mettre un espagnol, derrière on va mettre un manouche, un sédentaire, et puis là, je ne sais pas, au milieu de nous, ce matin qu'il y a, peut-être des yéniches, des sédentaires, bien sûr, peut-être des portugais, mais peu importe, ils sont 4 hommes. Pas le nom, mais moi, je leur ai marqué chacun, je vous parle de ça, je l'ai apporté quand j'étais jeune étudiant. J'ai mis, 5 minutes pour la première prédication. C'était la deuxième, ça. 5 minutes j'ai mis. Puis après, au bout des années, hop, j'ai repris mes petites notes et puis j'ai rallongé tout ça. Et c'est moi qui l'ai fait. Je dis, Seigneur, quelle grâce. Ah ben Seigneur, tu m'as donné une pensée, je veux la donner. Et cette pensée qui m'a donné le Seigneur, bien sûr, ces 4 hommes-là, le premier, il n'a pas de nom, il n'a rien du tout. Mais j'ai mis une lettre sur cet homme. La lettre A. A qui veut dire actif. C'est le mot l'activité. Et puis dans la parole de Dieu, c'est dans un proverbe qui va le dire, j'aime bien le noter quand même, hein, le précieux trésor d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, c'est quoi? C'est l'activité. Être toujours actif dans l'œuvre de Dieu. Et mon étudiant tout à l'heure, il l'a dit, on travaille avec une équipe. Il a travaillé avec les frères. Et grâce à ça, il s'est mis plus dans la prière et Dieu a exaucé sa prière, son fils, il s'est converti. Amen. Et l'activité, c'est ça. On a besoin d'activité. Et puis tout à l'heure, quand j'ai dit tout à l'heure, parce que j'aime bien ici, j'aime bien être à l'île sur le Doubs, je connais bien l'île sur le Doubs. Et puis, quand j'ai vu cette salle, j'ai dit, quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce. Et puis, on l'avait fait avec mon étudiant, comment il s'appelle, Alain. Il a un surnom chez nous. Alors lui, il s'appelle Punky. Lui, c'est Jean-Marc, on l'appelle Chavo. Et lui, c'est Marino. Mais alors, je ne sais pas ton nom, toi. Ah, c'est Marino. Je crois que c'était un surnom. C'est bon, Marino. Vous voyez? Alors, c'est vrai, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On a besoin de travailler. Et à Grand Villard, là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? Le Raymond Gézère, un ménonite, il nous a prêté une salle, juste à côté des gens du voyage, tout côté de ma famille. Alors, ils sont très compliqués vers eux. Hein, il y a des charismatiques dedans, il y a des catholiques, il y a toutes ces choses-là, mais ça ne fait rien. Ils ont besoin aussi de la grâce de Dieu. Alors, on nous a prêté cette salle, et puis l'année dernière, avec Ponky, avec une petite équipe, avec mon étudiant, et alors, ce qu'on a fait, on a frappé dans tous les carreaux, à Grand Villard, à la porte. Toc, toc. Là, venez, l'évangile, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, voilà, c'est un petit peu dur. Hein? Et puis, quand j'ai vu ça, là, cette salle-là, je dis, Seigneur, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour les frères, pour vous, les frères, pour les sœurs, il faudrait qu'on y aille dans le village, aller frapper partout, évangéliser, alléluia, témoigner de la puissance, et puis les ramener ici. Amen. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur Jésus-Christ. Et avant, ça fait 30 ans qu'on est dans le ministère, on va dire, avant, on était plus aidés que maintenant. Avant, on était plus aidés, on allait partout, on frappait dans les portes, on témoignait, on disait, allez, là-bas, il y a une salle. Et quand je témoigne d'elle, ben, je les amène tous vers le Raymond Gézère. Allez, vers là-bas, il y a une salle, ben, le Raymond, comme ça. Et c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça, les frères et sœurs, travaillez pour le Seigneur. Allez derrière les portes. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça. Alors, la lettre A, qui veut dire actif, mais A, qui veut dire aussi agréable. C'est beau quelqu'un qui est agréable. Hein, il n'y a pas plus beau. Alors, le mot agréable, regardez. Alors ça, c'est pour la jeunesse. Il y a peut-être des jeunes au milieu de nous ce matin. 1 Samuel 2, 26. Le jeune Samuel était quoi? Agréable à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Romains 11, 48. Celui qui sert Christ, ça c'est pour nous, les serviteurs, parce que même les sœurs, hein, nous sommes tous appelés à servir Christ. Amen. Celui qui sert Christ est agréable à Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ça ce matin. Je ne vais pas être compliqué. Hein. Et puis là, dans Hébreux 11, 5. Enoch. Ah, Enoch. L'homme de Dieu. L'homme qui a marché pendant 300 ans. Mais en fin de compte, 365 jours, on va dire. Pendant 300 ans, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage, pas rien le témoignage, qu'il était agréable à Dieu. Tellement qu'il était agréable, Dieu l'enleva. Amen. Et c'est pour ça. Un jour, Jésus revient. Vous le savez qu'il revient, Jésus. On ne sait pas le jour ni l'heure. Mais tous ces événements, on sait qu'il est à la porte. Il revient.
il reviendra. Quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Il viendra chercher son Église. Alléluia. Ah, on sera dans les airs avec lui. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Ça, c'est la foi. On pourra douter sur n'importe quoi. Mais pendant les moments, personne pour nous. Là. Amen. On sait qu'il revient. Amen. Pour les Juifs, il vient. Mais pour nous, il revient. C'est une grâce de Dieu. Et puis la parole de Dieu que Enoch il fut enlevé parce que pourquoi? Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors le paralytique, moi j'ai mis aussi une petite lettre. Hein? Il était paralysé, lui, Zinda. Il était accablé. Les iniquités m'accablent et m'attristent, le psaume 64. Et c'est pour ça, Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Alors le deuxième, on passe tout de suite, hein, le deuxième. Alors A, le premier, actif, agréable. Le deuxième, M, un modèle. On dit souvent, nous, chez les gens de voyage, un petit gros, une petite grosse, excusez-moi, ah, il est beau le modèle. Mais on ne se moque pas. Mais c'est notre façon de le dire. Et puis d'autres, on dit, maman, quel modèle. Oh, quel beau modèle. On dit souvent. Hein? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, là, c'est spirituel. C'est un modèle. 1 Timothée 4,12. Ça, c'est pour les jeunes serviteurs qui sont là. Les jeunes étudiants qui vont bientôt partir dans les études. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Amen. Alléluia. Pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors là, le deuxième, c'était modèle, mais aussi un messager. Nous sommes tous ces messagers de Dieu. Et un messager, c'est qu'on a confiance en quelqu'un. On a confiance en lui. Amen. Alors c'est pour ça un messager. Regardez, je marquais Proverbe 13, 17. Un envoyé méchant, il tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à la guérison encore? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Ma femme a été guérie plusieurs fois. Excusez-moi, moi j'avais un cancer dans l'estomac il y a des années. Eh oui, j'étais à Besançon. Et puis là, il y avait un grand docteur. Et puis la dernière fois, j'ai été, parce que je dois aller normalement tous les 2 ans, maintenant, il me tape sur l'épaule, Chavo. Il me dit, je t'ai sauvé du cancer. Il dit, tu te rends compte? Il dit, je vous ai sauvé du cancer, monsieur Tchudi. Je dis, merci, docteur. Un professeur, c'était. Mais je dis, il y a vous, parce que pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Il se sert des médecins. Alléluia. Mais c'est Dieu qui m'a guéri aussi. Alléluia. Dieu guérit, il ne change pas. Il est toujours le même. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit, alors un messager, c'est un modèle, et puis par l'éthique, j'ai mis aussi une petite lettre à lui. Il était misérable, Zinda, lui. Alors le mot Zinda, ça veut dire le pauvre. Hein? Il était misérable. Le psaume 72, 13. L'Éternel, il aura pitié du misérable. Tu es peut-être misérable ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu es venu dans la réunion ce matin, mais peut-être ce matin tu es peut-être attristé. Eh bien, Seigneur Jésus, ce matin, il va te mettre la lettre M. Être un modèle, être un messager. Amen. Alors, le troisième, tout de suite. Alors, le premier là, actif, agréable. Le deuxième, un modèle, un messager. Le troisième, O. Ça, c'est plus dur, l'obéissance. C'est dur à obéir, des fois. Hein? C'est très dur, les frères et sœurs. Eh oui, on est tous comme vous, hein? On est tous pareil, on est humains. Mais des fois, on a du mal à obéir à l'Éternel. Seigneur, des fois, tu nous dis de faire ça, puis on ne le fait pas. Eh oui. Mais par contre, c'est pour les enfants aussi, là. Regardez, c'est marqué. Enfants, ah, les petits-enfants, chez Abashiana ce matin, là. Ah, si, il y en a une, là. Enfants, obéissez à vos parents. Alors chez nous, les gens du voyage, très dur nos enfants qui nous obéissent. Mon petit frère, par contre, il y en a 5. Alors eux, il y en a une qui est devant là, ah oui, il y en a une. Ils sont comme ça. J'ai jamais eu des filles, il a 5 filles, il n'a pas eu de garçons. 5 filles. Eh bien, pour moi, c'est un modèle et c'est des témoignages.
Alors je dis, Seigneur, c'est rare quand même chez les gens le voyage, parce qu'on laisse trop nos enfants, des fois, trop en liberté. Alors des fois, nos enfants ne nous écoutent pas toujours. Hein? Mais je dis merci au Seigneur, parce que la parole de Dieu, il nous dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et ça, on le connaît. Alléluia. Jérémie 17,15. Et moi, pour t'obéir, il faut obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Amen. Vous savez, quand j'étais appelé par le Seigneur, comme tout le monde, hein, comme pour les pasteurs, quand j'étais appelé, j'avais un doute dans mon cœur. Mais je voulais une confirmation. Alors on était à Lyon, je me rappelle toute ma vie. À Ambérieux plutôt, Ambérieux, celui qui connaît. Et puis j'étais en train de faire mon petit commerce, le ramoneur. Et puis là, mais je faisais des chaises en cadenas. Et puis, comme le ramonage, ça ne marchait pas là-bas, je dis tiens, je vais me mettre aux chaises. Et puis je me suis pris une petite chaise pour le modèle. Et puis je suis dans la rue. Et puis je pensais toujours au Seigneur. Quand je travaille, je pense toujours au Seigneur. Et puis là, et je dis Seigneur, si tu m'as vraiment appelé, moi je vais prendre un ancien. Je voudrais que mon oncle, son oncle à elle, il avait le don de guérison. Et je dis, je voudrais que lui qui passe dans la rue, il était de Bergerac. Mais j'étais loin, ma foi. Le Seigneur voudrait qu'il passe dans la rue et qu'il s'arrête au bout, qu'il me reconnaît, et là je verrai, Seigneur, que tu m'as appelé. Regardez ce qu'il s'est fait. Pendant 9 heures jusqu'à midi, et là je pars dans la rue, j'étais dans la grande rue, à Ambérieux, et là d'un coup le klaxon, il savait que j'étais un voyageur, je fais ça moi. Et d'un coup il me reconnaît, c'était mon oncle. Il me met de Bergerac. Il me dit, tu fais quoi là? Ben je dis, je suis venu avec un tel, en mission, comme ça, on s'en va dans le midi. Et toi? Ben dis, moi je suis là-bas, il dit, je suis à 50 km, je sais pas pourquoi, il dit, j'étais obligé de passer là, et puis je t'ai vu. Il dit, je sais même pas, je croyais que c'était un voyageur, il dit, bien sûr. Et il dit, regarde, et puis il dit, mon oncle, j'ai demandé ça, Seigneur. Ben je dis, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour aller aux études? Qu'est-ce que t'attends? Et là j'ai eu la confirmation. Quelle grâce, quel privilège. Amen. Dieu est grand. Alléluia. On fait des expériences, des fois, comme vous. Quand on se dit, Seigneur, les fois, on est stupéfait de cette grâce. Alors, pour moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Et c'est pour ça, la Bible en hébreu, obéissez aussi à vos conducteurs. Amen. Vous avez des conducteurs aujourd'hui. Merci pour les pasteurs qui sont là. C'est une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Pour le Bernard aussi. On était aussi à Héricourt là-bas, avec Rickenbach. Quelle bonté. Tous les dimanches, on est là-bas. On avait rempli la salle, tu te rappelles, Bernard? Quelle beauté, quelle grâce. Les gens du voyage. Eh oui. J'en ai toujours aimé des fois. On n'est pas toujours aimé. Rappelez-vous dans le temps, les SDF, on nous appelait. Ah oui, les SDF, sans domicile fixe. Mais aujourd'hui, on a un domicile, nous. Il est dans le ciel. Alléluia. Il n'y a pas de domicile fixe. Gloire à Dieu. Et c'est ça l'évangile. Les SDF, les SDF, sans domicile fixe, les gens du voyage, et puis ça. Et aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Alléluia. L'évangile nous a réunis. Amen. Alors, attention, je ne vais pas faire de faute d'orthographe. Nous, les gitans, on faisait des fautes d'orthographe. Mais là, je ne vais pas faire de faute d'orthographe parce que j'étais à l'école quand même, jusqu'à 16 ans, avec l'école buissonnière de temps en temps. Et c'était dans le monde, c'était avant ça. Alors, la lettre, le troisième mot, obéissant. D'accord. Amen. Alors, le quatrième, on va finir par le quatrième. La lettre U. Utile. Toi, tu te sens peut-être inutile dans la salle. Ça arrive des fois. Ça peut arriver qu'on se dit, Seigneur, je suis inutile, moi, là. Ben non, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile du tout parce que tu pries pour les serviteurs de Dieu. Tu pries pour les réunions. Tu pries pour la salle. Tu pries pour l'évangélisation. C'est ça, tu n'es pas inutile, tu es utile. Alléluia. Alors, le quatrième, il était utile. Eh oui. Marc, dans 2 Timothée 4,11. C'est la Marc. Alors Marc, un bon jour, il parle avec Paul. En mission, on va dire. Évangélisation. Et d'un coup de Marc, il le quitte. Il était inutile. Et il part avec son cousin Barnabas. Et puis, bien sûr, il était inutile. Il a laissé tomber. Mais la parole de Dieu, il nous dit d'un moment donné, d'un autre, il ne dit pas l'année.
L'apôtre Paul il dit, allez m'appeler maintenant. Allez quand même m'appeler Marc, car il m'est utile dans le ministère. Quelle grâce, quel privilège. C'est pour ça qu'on a besoin d'être à deux. Amen. Il faut être deux par deux. Il est bon. Et puis Marc, il était utile. Alors il y avait Philémon, hein, dans les lettres de Philémon, au chapitre 11. Onésime, il va dire, qui autrefois, il dit l'apôtre Paul, qui m'était inutile, que maintenant il m'est bien utile aussi dans le ministère. Amen. Alors il était utile, mais il était humilié aussi. Il est bon les fois de s'humilier. C'est dur de demander pardon à quelqu'un des fois. Vous avez vu les frères et sœurs? C'est très dur de demander pardon à quelqu'un, surtout qu'on avait raison 100%, on va dire. Mais 100%, je ne sais pas si on a toujours raison 100%. Je ne crois pas. Hein? Puis des fois, ça peut arriver qu'on a eu raison, et puis l'autre qui nous a vraiment humiliés. Ben, des fois, il faut s'humilier devant le Seigneur. Mais il faut s'humilier, il faut aussi devant nos frères, il faut devant nos sœurs, demander pardon. C'est dur le pardon. Très très dur le pardon. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alors, humilié, et il va dire l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans la disette, comme dans l'abondance. Mais j'ai appris aussi à vivre dans l'humilité devant mes frères, devant mes sœurs. Alléluia. Et ça, c'est l'apôtre Paul. J'ai appris. Et c'est après qu'il va dire, maintenant, à force d'apprendre, mais maintenant je sais. Je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans l'humilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Et puis pour le petit paralytique, ben lui, hein, il était inutile en fin de compte. Il était incapable de se lever. Il a fallu ces 4 hommes, en fin de compte, qui soient là. Parce que pourquoi? On savait que Jésus était dans la maison. Comme ce matin, nous savons que Jésus, il est présent. Amen. Il est dans la maison. Il est dans le temple ce matin. Alléluia. Il est présent par son esprit ce matin. Et s'il est présent, eh bien, il va nous faire du bien ce matin. Alors, regardez, le premier A, agréable. Le deuxième est messager. Le troisième, obéissant. Le quatrième, utile. Ça fait quoi? Amour. Ah, bro. Amour. Voyez? Ça, c'est l'amour. Les 4 hommes, vous avez l'amour. Là, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hein? Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Amour. A-M-O-U. Quelle beauté. Hein? Il manque le R. Il manque le R. J'ai marqué le R. On va le mettre sur qui le R? Hein? Sur le paralytique? C'est pas bon. C'est pas le vrai amour. C'est l'amour filion. Mais l'amour agapé, c'est bien plus grand. On va le mettre sur Jésus. C'est pourquoi? R. Le roi des rois. R. Roi des rois. R. J'ai marqué R. Rassemblé. C'est lui qui a rassemblé ces 4 personnes, en fin de compte. Parce qu'ils étaient à la maison. Mais regardez, ils ont la foi, eux. Devant la porte, une multitude de personnes. Quelle soif de l'évangile. Quelle soif d'écouter la parole de Dieu. Ils étaient là, plus de place. Ils ont la foi. Ils persévèrent par la foi. Ils montent sur le toit. Et là, ils persistent par la foi. Oh là là, quelle beauté, Seigneur. Amen. Alors, figurez-vous, dans la maison, ou dans ta maison, dans notre maison, un jour, ils vont défaire les tuiles, ils vont casser tout. Je ne serais pas content, moi. Hein. Alors, on ne sait pas si c'est la maison de Pierre, peu importe, soi-disant, c'est la maison de Pierre. Mais Pierre, il laisse faire. Alors, j'ai marqué R, le roi des rois, il les rassemble, mais aussi, il les récompense, nous les chrétiens. On sera récompensés un jour, vous savez ça. Hein? Alléluia. Et puis aussi, il les réconcilie. Ah, quelle beauté. R, il les rassemble, il est le roi des rois, il réconcilie. Alléluia. Et il les récompense. La lettre R, je l'ai mis sur Jésus. Pourquoi? Parce que là-dedans, j'ai marqué, là, c'est l'amour complet. Alors, on pourrait dire, ben, ce matin, Seigneur, moi, je prends la lettre A. Oui, mais tu as besoin de voir toutes les lettres sur moi. Pas seulement la lettre A, la lettre M, la lettre U. Non, je peux voir. Seigneur, je veux toutes ces lettres-là.
Comment? L'apôtre Paul, il va dire rechercher. Ah, ça veut dire qu'on a perdu ce petit amour. Et quand on veut dire recherche, c'est rechercher ce qu'on a perdu avant. Rechercher l'amour. Alléluia. C'est pas beau l'amour? L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. C'est enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et l'amour, là, c'est le grand A, c'est A-M-O-U-R. Si tous ces 5 lettres, Seigneur, pour moi ce matin, je les veux, Seigneur. Je veux que cet amour, elle demande dans mon cœur d'aimer mon prochain. Ah, c'est très dur, hein. Quand Jésus, il va dire, hein, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, les Juifs, où là, hein? Je ne vais pas dire œil pour œil, maintenant c'est aimer. Aimez vos ennemis. Aimez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est dur, mais avec le Seigneur, tout est facile. On se met dans le petit coin, Seigneur, on prie pour elle. Elle me persécute, Seigneur. Tu vois ce qu'elle me dit, Seigneur. Oh, supporter. Des fois, je dis à ma femme, comment je fais pour te supporter? C'est vrai, on le dit des fois à nos femmes. Ah, je ne supporte plus. Puis elle me dit, moi non plus, je ne te supporte plus. Puis aujourd'hui, on se supporte. C'est pour ça que la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. C'est dur à se supporter, mais c'est faisable avec le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai marqué pour finir, regardez ce que j'ai marqué pour finir, le psaume 86 qui est trop beau. Car tu es mon Seigneur, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Amen. Est-ce que la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, la bonté, etc., etc. Alléluia. Et puis Timothée, ce qu'il va dire, c'est Paul qui va dire à Timothée, Timothée, le Seigneur pas donné un esprit de timidité, parce qu'il y en a qui étaient timides, on était très timides nous avant. Mais un esprit de quoi? Un esprit de force, un esprit de sagesse, mais un esprit d'amour. Alléluia. Alors en arabo, excusez-moi, c'est comme ça. Mais Seigneur, moi, je parle la langue des anges. Moi, la langue des anges. Oh, Seigneur, je ne parle la langue des anges. Même si je donnerais mon corps à brûler, oh, c'est grand ça. Ben oui, mais t'as beau faire tout ça, si on n'a pas d'amour, nous sommes une cymbale qui résonne, la Bible nous dit. Nous sommes rien, des zéros. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné cet amour. Regardez l'amour qu'il nous a donné. Des gens du voyage aujourd'hui. Qui c'est qui pouvait supporter les gens du voyage? On était maltraités, on était montrés du doigt. Mais grâce à l'évangile aujourd'hui, ben aujourd'hui, le Seigneur a mis cet amour. C'est vrai que c'est dur des fois, mais cet amour qu'il est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Et puis ce matin, on a reçu, en rentrant dans cette église, je ne sais pas si les frères ils ont ressenti aussi, on a reçu cet amour dans notre cœur, que vous avez reçu cet amour aussi, mais vous avez, en fin de compte, comment dire, attiré, alléluia, par cet amour-là. Moi, le frère, Bernard, je le connais maintenant, bien sûr, hein, il y a une petite année, on se connaît de temps en temps, on se voyait, bien sûr, mais le frère, c'est la première fois que je le vois. Et quand il m'a écrit un message, c'est comme si il me connaissait il y avait 20 ans. Mais dans mon cœur, je dis, maman, il ne doit pas être bon, lui, là. Quelle bonté. Et puis quand je l'ai vu ce matin, je dis, Seigneur, on dirait un voyageur. Et là, excusez-moi, hein, on dit comme ça chez nous, la tête, ça ne peut faire rien, c'est la tête c'est Christ, on dit bien la tête de Christ, hein? Ben, il a une tête de voyageur, le roméno, il est bon. Eh oui, c'est ça, amen. Et c'est ça l'évangile. Alors cet amour-là, on veut le partager aussi. Alors peut-être ce matin, tu t'entendais peut-être un grand message, mais il n'y a pas de grand message. Il n'y a pas de petit message, c'est le message de la parole de Dieu. Amen. Alors ces 4 hommes-là, bien sûr, on va le finir quand même, ce paralytique. Ce qu'il va dire Jésus, mon enfant, je te guéris. Non, mon enfant, tes péchés t'ont pardonné. Il y a le pardon avant la guérison. Amen. Amen. Le psaume 103 au verset 3, il va dire, c'est moi qui pardonne toutes ces iniquités et qui guérit tes maladies. Amen. Il ne faut pas faire l'inverse. Il y en a qui font l'inverse. Mais on ne fait pas l'inverse, c'est marqué dans la parole de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Et il va dire, maintenant, lève-toi et marche et rentre chez toi. Et devant tout le monde,
Il s'est sorti de son lit et il a pris son brancard. Ça a dû être difficile que le brancard passait devant tout le monde. Mais tant pis, il l'a fait devant tout le monde pour dire que Jésus l'a guéri. Amen. Mon enfant, tes péchés t'ont pardonné. Alors, je n'irai pas plus loin, le frère me le dit de le faire. Si parmi nous ce matin, qui veut venir devant là, pour qu'on prie pour lui, c'est la Bible qui le dit. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais pour le chrétien, il faut être biblique, que je vois qu'il y a là aussi de l'huile là. C'est marqué dans la Bible. Celui qui est malade, ben, qu'il appelle les anciens de l'église, les anciens c'est lui, c'est le pasteur, et qui prie pour lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a, il y a encore plus grand la parole, c'est Jacques qui le dit. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais comment? Ben oui, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, c'est sûr que la maladie, c'est parce que tu as péché qui est... Non, hein. Regardez Job, il était intègre et droit, il avait la maladie, lui. Hein. Eh oui. C'est parce que qu'on pêche qu'on a la maladie. Non, c'est pas ça. Mais des fois, on est malade. Le Seigneur, il guérit. Amen. Il y en a plein où c'est qu'on était, nous, on a fait l'onction d'huile. Que les gens sont partis guéris. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Si tu as la foi ce matin, ben, je viens devant. Et on priera pour toi. On t'enlèvera lui le malade, et le malade sera guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, n'aie pas peur de venir. N'aie pas honte. Dis, Seigneur, je suis malade. Je veux faire un acte de foi. Comme ces 4 hommes. Voyant leur foi. Voyant leur foi. Et Jésus, il teste la foi. Il nous teste des fois l'autre foi par les épreuves. Eh bien, Seigneur, tu peux venir ce matin devant. Lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être guéri ce matin. Alléluia. Ce matin, tu es peut-être comme le petit paralytique, tu es là. Tu es peut-être paralysé sur ta chaise, tu ne sais plus comment faire. Mais ce matin, tu peux dire, Seigneur, je veux faire un acte de foi, je m'avance et que je veux que les frères prient pour moi. Amen. Alors maintenant, si le frère veut dire quelque chose en plus, tu peux le dire un plus. Amen. Hein, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.